directeur général, je cite M. Victor Toumba Tchikela, dans le but d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale sur l'état des lieux des projets sous sa gestion. Il s'agit de projet Tchilégelou, projet Moderne Construct, projet ABC, projet JKK Academy avec Malta Forest et projet Kinshasa Zéro Trou, projet sous les financements FONER. Sur ce, nous invitons M. le DG, sous vos applaudissements, à venir nous présenter son exposé. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qui est notre ministre des Infrastructures et Travaux Publics, qui nous donne à tout moment des orientations pour pouvoir faire le travail pour lequel je suis au devant de vous, pour vous donner un certain nombre de précisions. Je voudrais aussi remercier nos invités, tout protocole confondu et respecté, pour leur disponibilité de venir au devant de nous, afin de pouvoir vous écouter sur un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire sur l'état des lieux des projets que l'Office de voirie et drainage gère. Je tiens à remercier aussi tous les amis journalistes qui sont dans la salle pour avoir répondu à notre invitation. Je m'en vais dans une très brève présentation vous donner l'état des lieux des différents projets qui sont sous notre gestion. Et après, je crois, je laisserai le temps afin que nous puissions échanger. Parce que sûrement, vous avez un certain nombre de préoccupations. Je voudrais d'abord, à ce qui concerne les différents projets, comme l'a cité tout à l'heure Maman, la directrice des services généraux, pour le moment, l'Office de voirie et de drainage gère 5 projets. Nous avons le projet Tchilégelou, nous avons le projet ABC, nous avons le projet Moderne, nous avons le projet JKK Academy et nous avons le projet Zéro Trou. Et en 6 de ça, nous avons des projets que nous réalisons sous financement FONER. Évidemment, parmi les 5 que je viens de citer, les projets phares, c'est Tchilégelou et Zéro Trou, sur lesquels peut-être je vais beaucoup m'attarder. Et je pourrais donner aussi des éléments sur les doses de projets que nous sommes en train de gérer. Les projets Tchilégelou, comme les projets ABC, les projets modernes, les projets JKK, ce sont des projets qui se sont faits sous un même bloc, un même package. Je voudrais dire ceci. Le projet Tchilégelou, c'est un projet, quand nous sommes rentrés à l'OVD, nous avons trouvé qu'il était déjà en gestation. Ce n'est pas un projet que l'OVD a conçu dès le départ, mais c'est un projet, quand nous sommes arrivés au mois de juin 2020, nous avions trouvé ces projets en gestation au niveau de la présidence, au niveau du ministère. Et c'est au moment où nous sommes arrivés, l'OVD n'était même pas dans le projet dans un premier temps. C'est quand nous sommes arrivés, comme on parlait de voirie, nous avons fait le plaidoirie auprès des autorités pour que l'OVD soit prise en compte dans ces projets. C'est comme ça, au 5e mois de préparatif du projet Tchilégelou, l'OVD va entrer dans le projet Tchilégelou. Et à l'époque, quand le montage était fait, le projet Tchilégelou ne prenait que l'espace Kassai. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons fait aussi un plaidoirie pour que la ville de Kinshasa soit prise en compte. C'est ce qui explique les 40 km qui ont été pris pour la ville de Kinshasa. Donc, le projet Tchilégelou, avant d'être mis en place, nous avions eu des autorisations préalables avant de pouvoir signer le contrat. La première autorisation que nous avions eue, c'est celle du Premier ministre. En dehors de l'autorisation du Premier ministre, il y a eu l'autorisation du ministre des Finances. Nous avons des documents, peut-être ceux qui voudront, on va leur montrer ça. Et nous avons eu aussi les autorisations de notre ministre des tutelles, qui est le ministre des ITPR et des Travaux publics. Fort de ces autorisations, nous avons amorcé tout le processus de passation de marché. Ça signifie quoi?
Je voudrais souligner un élément important pour les 4 projets que je viens d'insister, qui sont un même package, parce qu'ils font partie de l'autorisation du Premier ministre et du ministre des Finances, c'est-à-dire les projets Tchilégelou, les projets ABC, les projets modernes et les projets JKK Academy. La particularité de ces 4 projets, ce sont des projets qui se font sur un financement PPP. Le financement PPP, c'est un financement partenariat public et privé. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Peut-être avec un schéma, vous allez comprendre. Fort de ces autorisations, cela nous a permis de pouvoir mettre la procédure de passation de marché. Ça signifie quoi? Nous avons commencé par écrire à la direction des contrôles de marché, qui nous a donné un avis de non-objection qu'on peut vous présenter. Et à partir de cet avis de non-objection, ça nous a permis de signer les contrats avec CREC7. Je crois que CREC7 est dans la salle, il vient d'arriver. Nous avons signé les contrats le 23 septembre 2020. Et je tiens à souligner, le gré à gré qui a été fait avec CREC7 se justifie par la simple raison. Ce n'est pas seulement CREC7, il s'agit aussi des modernes, il s'agit d'ABC, il s'agit des JKK avec Forest. Pourquoi on a fait les gré à gré? On a fait les gré à gré parce que ces entreprises-là, ce sont eux qui sont allés chercher leur ligne de crédit auprès des banques. Ça faisait une raison pour laquelle nous avons passé ce marché de gré à gré. Et je crois les avis de non-objection de la direction des contrôles de marché nous ont été attribués, ce qui nous a permis de signer les différents contrats. Donc, fort de l'avis de non-objection de la direction des contrôles de marché, nous avions signé les contrats. Et je tiens à souligner, le contrat n'est pas opérationnel tant qu'il n'y a pas l'approbation du ministre des Travaux publics, qui est le maître d'ouvrage. Et nous avions obtenu pour ces 4 projets l'approbation du ministre des Travaux publics, qui nous a permis de signer en bonne et due forme les différents contrats. Donc, je voulais être bancaire et on lui donne sa ligne de crédit. Et lui, il revient vers l'OVD pour chercher la garantie des remboursements. Et la garantie des remboursements a été trouvée pour ces 4 projets à travers le FONER. Je vois le directeur de FONER qui est ici sur place. À travers le FONER qui assure les remboursements. Et c'est un prêt du gouvernement auprès de FONER que le gouvernement doit rembourser. Pourquoi? Parce que le FONER ne s'occupe que de l'entretien. Et là, nous sommes dans un domaine de réhabilitation, ce qui fait que le gouvernement, qui ne disposait pas à ce moment-là de ressources, est obligé d'emprunter de l'argent auprès des FONER qu'il va rembourser pour pouvoir réaliser ces projets. Et dès que la garantie de remboursement est assurée, nous signons une convention ou bien un accord de financement avec la banque, dans lequel, avec les FONER, nous définissons la quantité de remboursement mensuel qui doit être donné. Pour Tchilégelou, c'est 1 500 000 $ qui doit être donné mensuellement. Donc si vous faites 12 mois, vous avez 18 millions qui doivent servir à rembourser. Alors, pour le projet Tchilégelou, le montant, c'est 138 millions de $. Ça signifie, les travaux vont se réaliser pendant 3 ans. Mais le remboursement se fait pendant 6 ans. C'est pour assouplir le trésor public pour qu'il ne soit pas très disons, chargé par les remboursements. Donc, voilà ce que signifie le PPP. Et le schéma est là. C'est comme ça que nous avons procédé pour Tchilégelou, pour ABC, pour Moderne et pour JKK Academy. Il faudra que les gens comprennent ces mots de financement. Pourquoi j'insiste? Quand on entend que les gens disent qu'on a détourné, c'est impossible de détourner. La seule personne dans ces circuits qui peut voler de l'argent, c'est CREC7, ou bien Moderne, ou bien JKK, ou bien ABC. Et ce qui est aussi un problème. Parce que le remboursement se fait comment? Le remboursement se fait sur base des facturations qui sont approuvées par la mission de contrôle et l'OVD et qui est envoyée au niveau de la banque pour le remboursement. Donc, s'il y a vol,
c'est le partenaire qui est allé chercher sa ligne de crédit. Or, c'est impossible que le partenaire vole lui-même l'argent qui lui sert de faire les travaux. Parce que s'il ne fait pas les travaux, il n'y aura pas de facturation, il n'y aura pas de remboursement. Donc ça, c'est un élément qu'il faudra clarifier clairement. L'OVD ne voit pas l'argent. Il y a un compte dépôt qui est ouvert au niveau de ces différentes banques dans lesquelles le fournisseur verse de l'argent. Et ce compte sert au remboursement par rapport aux factures qui sont approuvées. Donc l'OVD n'est pas en contact de l'argent. C'est impossible pour que l'OVD détourne de l'argent. Ça, c'est vraiment un élément en liminaire que je voudrais donner, parce que vous avez, c'est les projets Tchilégelou, les projets ABC, les projets modernes et les projets JKK. Maintenant, en termes d'exécution des travaux, après avoir expliqué le mode de financement avec ses différentes conséquences, je voudrais vous parler de l'exécution des travaux. Je commencerai par le projet Tchilégelou. Le projet Tchilégelou, le chef de l'État a lancé ses travaux le 17 mars sur l'avenue Ngapama à Kinshasa. Et le 27 mars, sur instruction du chef de l'État, l'ancien vice-premier ministre que nous avions accompagné a lancé le 27 les travaux à Mbujimayi et le 29 à Kananga. Pourquoi on a commencé seulement avec les 3 provinces? Parce que Tchilégelou, il comprend tout l'espace Kasaï. Ça fait 140 km. J'ai 40 km dans la ville de Kinshasa. J'ai, dans l'espace Kasaï confondu, j'ai 100 km, à raison de 25 km dans le Kasaï oriental, dans la ville de Mbujimayi, 35 km dans le Kasaï central, dans la ville de Kananga. J'ai dans la province de Lomami, j'ai 10 km dans la ville de Kabinda et 5 km dans la ville de Mweneditu. J'ai la province du Kasaï, où j'ai 15 km dans la ville de Tchikapa. Et enfin, dans la province de Sankourou, où j'ai 10 km. Nous avons voulu, dans la première phase du Tchilégelou, commencer les travaux à Kinshasa, à Kananga et à Mbujimayi, pour pouvoir, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avions commencé les travaux par les assainissements. Pourquoi? C'est l'eau qui détruit la chaussée. Quand vous n'avez pas les assainissements, vous pouvez faire une bonne chaussée. Dans les jours qui viennent, la chaussée va partir. C'est comme ça le projet Tchilégelou a commencé par les assainissements. Dans la ville de Kinshasa, dans la ville de Kananga et dans la ville de Mbujimayi. Je viens de vous expliquer pourquoi nous avons commencé par les assainissements. Maintenant, il faut attaquer la chaussée. Je comprends les préoccupations de la population, qui est restée longtemps avec des infrastructures très délabrées. Aujourd'hui, le chef de l'État, qui a pris conscience de soucier aussi du développement des infrastructures, a voulu poser les jalons pour pouvoir réhabiliter les infrastructures. Donc, c'est un processus. C'est vrai, nous sommes restés très longtemps avec des infrastructures très délabrées. Ce qu'on voudrait voir, c'est les bitumes. Mais avant d'arriver au bitume, il y a tout un processus qui doit se faire. Je vais commencer par les assainissements. Je viendrai dans la chaussée. Dans la chaussée, il y a 3 parties. Il y a la couche de fondation, il y a la couche de base et il y a la couche de roulement que les gens voudraient voir immédiatement. Ça ne peut pas se faire immédiatement. Pour la simple raison. Dans la ville de Kinshasa, j'ai un délai de 28 mois. J'ai démarré les travaux le 17 mai. Le contrat dit que l'entreprise a 2 mois de mobilisation. Ça signifie que c'est au mois de mai que je devais commencer les travaux. À la date d'aujourd'hui, j'ai 7 mois de travaux dans la ville de Kinshasa. Si je vais dans la ville de Kananga et Mbujimayi, c'est 36 mois. Je commence les travaux le 29 mars, qu'on a lancé les travaux. 2 mois après, je suis le 27 et le 29 mai. Nous avons 7 mois. Il nous reste encore 29 mois pour terminer les travaux. Donc, on ne peut pas dire que le projet, c'est un fiasco, parce que le projet continue. C'est vrai, au départ, tout projet, il connaît un peu certaines difficultés, mais il monte en puissance à un certain moment. La grande difficulté qu'on a eue, c'est dans l'espace Kasaï.
C'est ainsi quand vous regardez en termes de production, pour la ville de Kinshasa, nous avons une production qui est tout à fait normale. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, j'ai une production au 15 décembre de 11 millions de dollars de travaux déjà exécutés en termes d'assainissement et en termes de chaussées qui sont soit asphaltées, qui sont bétonnées. Je vais vous citer les noms de ces avenues tout à l'heure. Mais à Mbujimaï et à Kananga, nous avons connu un problème. Parce que la production que nous avions eue en Mbujimaï n'est que de 462 millions de dollars américains en 7 mois. Et à Kananga, nous avions eu 1,5 million. Nous reconnaissons que la production dans l'espace Kasaï, elle est insuffisante. Pour la simple raison, l'espace Kasaï, c'est un espace qui est enclavé. En termes d'approvisionnement, en termes d'amener du matériel, c'est un grand problème. Quand vous êtes en Mbujimaï, pour avoir le ciment, pour avoir le fer à béton, pour avoir les carburants, ça tout est venu à la suite du fait qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup d'embouteillages. Parmi les causes des embouteillages, c'est les trous qu'on observait dans la ville de Kinshasa. Nous avions tenu des réunions autour du Premier ministre. J'accompagnais souvent son Excellence, Monsieur le ministre d'État. Et c'est ce qui a expliqué le montage de ces projets, parce que c'était une des causes des embouteillages. Et le projet a été monté. Le projet a été monté avec un coût de 32 millions de dollars américains pour 6 mois, avec un engagement qui avait été pris pour qu'on décaisse chaque mois 5 millions. Donc, le projet zéro trou pour la ville de Kinshasa concerne 85 km. Nous gérons dans la ville de Kinshasa 3600 km. Mais si je prends les routes qui sont revêtues, j'ai 697 km. Je ne travaille pour le projet zéro trou que sur 80. Ça signifie quoi? C'est un objectif à atteindre. Il n'est pas dit que le projet que nous avons de zéro trou, dès qu'il se termine, on ne va pas continuer. C'est un projet, un objectif à atteindre, mais il faut commencer quelque part. Alors, le projet lui-même, il a 45 acteurs, avec 2 phases. La première phase, nous avons 19. Donc, il va nous rester à peu près 24 dans la deuxième phase. Et la première phase, nous avions calculé, c'était le Premier ministre a lancé les travaux le 14 octobre. Au 14 janvier, nous devions terminer la première phase. Mais il y a aussi une condition, c'est que le paiement n'a pas suivi tel qu'on s'était convenu. Parce qu'aujourd'hui, on est à 3 mois de zéro trou, on devait avoir déjà 15 millions de dollars qui devaient nous être payés. Mais malheureusement, on n'est qu'aux 5 millions. Et encore bien, les autorités sont en train de s'y mettre pour qu'on trouve très rapidement les solutions. Et là, zéro trou dans la ville de Kinshasa, c'est effectif. Je vous cite quelques avenues comme ça au hasard. Vous avez l'avenue Victoire, qui est en train d'être bétonnée. Vous avez l'avenue Université. Vous avez ce qui passe par Yolo, place commerciale, il y avait des trous, il n'y a plus de trous. Vous avez l'entrée d'Enjili, où il y avait un grand trou, je crois qu'il n'y a plus de trous là-bas. Ça, c'est zéro trou. Ceux qui passent vers Shoprite, qui sont en train d'aller vers OIA, ils voient les travaux qui sont en train. Ceux qui passent sur LDK, vers le centre DGI, ils vont les travaux qui sont en train d'être faits. Ceux qui sont sur l'avenue Bassoko, on est en train de travailler là-bas. Ça, c'est le programme Zéro Trou. Donc, le programme Zéro Trou, il est effectif et il a suivi toute la procédure de passation des marchés. Ça signifie quoi? Il y a eu un avis d'appel d'offres qu'on pourra vous montrer. Les entreprises ont répondu et on a sélectionné les entreprises. Parce qu'en dehors des entreprises, il y a aussi la DPK qui travaille en régie. C'est un programme qui était monté par la régie, mais comme la régie ne pouvait pas faire tout, on a permis à ce qu'il y ait des entreprises. Et il y a 9 entreprises en dehors de l'OVD qui agissent dans ce programme-là. Donc, nous avons les 9 entreprises qui sont en train de travailler. Je crois que ceux qui circulent dans la ville, ils voient peut-être dans les questions, vous pourrez poser des questions, on pourra vous donner des explications. Nous voulons tout simplement vous dire que le projet Zéro Trou est effectif. Maintenant, à partir du 14 février, nous allons commencer maintenant la deuxième phase de Zéro Trou pour couvrir tous les acteurs qui étaient prévus. Et notre stratégie, que ce soit pour Tchilé-Gelou, que ce soit pour Zéro Trou, c'est quoi? Nous travaillons dans les anciens districts. C'est-à-dire nous sommes à Lukunga, au Moamba, à Funa et à Lukunga. Donc nous essayons de balayer complètement
tous les 4 districts. Donc, le projet Tilégelou est un projet, le projet Zéro Trou, il est effectif. Et la réalité sur le terrain, je crois dans les jeux de questions, nous pourrons peut-être répondre et vous donner peut-être des précisions sur les différents acteurs qui concernent ces projets. Mais en dehors de ça, l'OVD travaille aussi sur le financement du FONER dans le cadre de ce que nous appelons le programme d'entretien routier. Et à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans cette ville. Ceux qui sont vers le saut de moto de pompage, vous verrez, il y a une route qui vient d'être bétonnée. C'est la route de Kimboala. Donc, les populations, certes, sont vraies et fondées, mais il faut que vous compreniez dans quelles conditions nous travaillons et la prise de conscience qui est déjà faite au niveau de la haute autorité, qui est traduite par la politique du gouvernement, qui permet à ce qu'on est en train de faire quelque chose. Voilà ce que je voulais donner comme mot d'introduction, comme mot de présentation par rapport à l'état des lieux des différents projets que l'OVD a sous sa gestion. Je vous remercie. Une entreprise d'État chinois. Nous n'avons qu'un seul actionnaire qui est l'État chinois. CREC7, qui est l'abréviation China Railways Engineering Group, était ministère de chemin de fer et des communications qui a été transformé en une société d'État. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour ce rapport très méchant de l'IGF qui tourne sur les places publiques médiatiques au monde en nous traitant que CREC7 c'est une société qui manque la capacité technique et qui utilise la technologie rudimentaire. C'est une aberration. L'IGF doit retirer ça. C'est pour retenir, c'est une diffamation et une incitation calomnieuse à notre endroit. Je demande à la presse, Jeune Afrique, vérifiez ça. Et nous n'allons pas ménager ça, même nos avocats sont déjà retenus pour répondre à ces problèmes. Et M. Ndaye demande si on a volé l'argent. Monsieur la presse, il n'y a pas une société dans ce pays qui ne connaît pas CREC7. Le programme des 5 chantiers, cette seule année pour 60%. Dans toutes les provinces de la République, du moins au point de vue logistique, CREC7 a au moins minimum 11 à 13 millions de engins sur place. Nous avons réalisé beaucoup de projets. Dans 10 ans, nous sommes au moins à 5 à 6 000 kilomètres de routes faites dans cette République. Tout le monde qui circule sur cette ville, vous roulez sur les zèbres des CREC7, boulevard du 30 juin, Triomphal, boulevard Lumumba, j'en passe, la route de Matadi, Kaleni, à Lubumbashi, partout, des ponts, toutes les grandes œuvres de CREC7 qui a réalisé dans cette République. Donc seulement pour la voirie, CREC7 manque de technique. En passant, je souligne cette mauvaise campagne méchante faite à l'endroit de CREC7. Dans le projet Tilégelou, il y a le volet social du programme de la vision du président de la République qu'on ne parle pas. En Mouchoumaï, par exemple, nous avons engagé plus de 600 travailleurs qui touchent leur salaire. Le carniveau, c'est un travail de la maçonnerie, c'est physique. On engage les travailleurs pour construire les carnivaux, mais on le traite de techniques rudimentaires. On utilise des chariots, on utilise les brouettes. L'IGF, c'est la honte. Quand vous couchez ce genre de paroles sur un rapport que vous adressez à l'autorité suprême, au président de la République, vous pensez à quoi? Quel a été le motif derrière ça? Et pire encore, un document qui est censé être sensible et confidentiel au président de la République, ça se trouve en France sur Jeune Afrique et sur toute la place médiatique. C'est une aberration. Il s'est dit que tu dois démissionner. C'est pas sérieux.
C'est pas sérieux. Nous devons quand même protéger le président de la République. Nous devons quand même protéger. Comment on peut écrire des choses comme ça? Comment on peut affirmer qu'on a détourné 13 millions de dollars? Il ne se fait pas. Messieurs et mesdames de la presse, jusqu'à ce jour, c'est Crexet qui finance le projet avec son propre argent. On peut prendre l'argent de la société et voler ça et détourner ça. C'est pas sérieux. Pour une organe présidentielle à qui on donne le respect que c'est l'inspection générale des finances d'écrire ce genre de choses adressées au président de la République. Nous, Crexet, nous déplorons ça et nous n'allons pas s'arrêter seulement ici. Nous allons prendre les actions nécessaires. Monsieur Ndaye, le travaux de Tchilé-Joulou marche très bien, comme le DG de l'OVD l'a souligné. Suivant notre planning, le programme à Kinshasa, la consommation de 1,5 million par mois, nous avons dépassé ça. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 million par mois. Tout marche très bien. Je comprends que, comme le DG l'a souligné, l'impatience de la population, qu'on doit voir des routes bitumées. Le bitume n'est que 5 cm, cette couche-là, cette dernière. Le plus grand travail, c'est ce que nous faisons maintenant. Ce que je peux dire, nous demandons à la population d'avoir patience, d'avoir confiance au projet du président de la République. Et que les Tchilé-Joulou marchent très bien. Comme nous avons eu des problèmes, bien sûr, dans l'espace de Grand Kassai. Je ne répète pas ce que le DG a déjà dit. Suivant le programme de travail, bien sûr, le retard est connu dans l'espace de Grand Kassai. Aujourd'hui, à Kananga, on a documenté. Je voudrais signaler que nous sommes aujourd'hui dans le 3 millions plus de consommation, parce que nous avons négocié avec l'Angola. On nous a ouvert la porte pour qu'on puisse faire entrer les ciments, les barres de fer et le bitume. Et c'est le problème, jusqu'aujourd'hui, les gens ignorent que la frontière de l'Angola est fermée à cause de Covid. La frontière est fermée. C'est ce qui a causé qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans l'espace de Grand Kassai, qu'on n'avait pas tous à mettre pour continuer le travail comme il se doit. Mais maintenant, je pense que ce problème est résolu. Nous avons eu des réunions avec les autorités, son Excellence le ministre d'État de l'ITPR, tous les techniciens de l'OVD, du ministère. On a trouvé des solutions. Je pense que d'ici au mois d'avril, les gens vont chanter dans l'espace de Grand Kassai. Et Tchilé-Joulou marche très bien, contrairement à tout ce qu'ils se disent. Et aussi, je pense qu'il y a une confusion sur le projet Tchilé-Joulou. Nous étions en Moujmaï, nous trouvons que les écoles ne sont pas construites, c'est Tchilé-Joulou. Les hôpitaux ne sont pas faits, c'est Tchilé-Joulou. Et tout ce qui se passe qui ne marche pas, on voit Tchilé-Joulou. Ce projet est conçu spécialement pour les infrastructures routières, la voirie, 140 km, donc 40 km à Kinshasa et 100 km sur l'espace Grand Kassai. Alors, je pense qu'il y a eu toute cette confusion-là, qu'on parle de Tchilé-Joulou ne marche pas. Non, mes chers frères et sœurs, divulguer l'information. Le programme du président de la République, Tchilé-Joulou, est bien, est belle, il marche très bien. Détournement, ça n'a jamais existé. Peut-être dans les pensées, la tête de la personne qui a voulu voir qu'on a volé, ou des personnes qui cherchaient l'argent volé, ils n'ont pas trouvé. Alors, ils passent maintenant pour publier qu'il y a eu des détournements. Nous, Crexet, quand l'IGF a donné l'ordre au FONER, ce qui était une violation des contrats, au fait, parce que l'engagement de l'État congolais est de constituer une garantie qui doit servir au remboursement. Quand nous avons terminé les projets, les travaux que nous faisons, les factures sont passées, mission de contrôle a certifié, l'OVD a certifié, et il présente cette facture au compte FONER, qui est compte dépôt, compte séquestré, que nous, Crexet, nous n'avons pas accès, nous n'avons pas signature à ces comptes, donc ça c'est